Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si quelqu'un m'entend, vous levez la main. Je sens que la salle est un peu dormante, alors que nous sommes tous des entrepreneurs, n'est-ce pas? Et quand on dit entrepreneur, on dit vendeur. Et le vendeur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, n'est-ce pas? Donc si vous êtes content d'être là, est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Nickel. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Moi, en tout cas, je suis émerveillé d'être là. C'est vrai que j'ai rarement l'occasion de prendre la parole. Mais je suis très content de pouvoir participer à cet événement et de partager la petite expérience que j'ai en matière de trading, enfin, en ce qui concerne particulièrement les avantages du trading. Discipliné sur les marchés, je vais encaisser plus de pertes que de gains, alors que le but du jeu, c'est d'encaisser plus de gains que de pertes. On est ensemble. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si je vais trop vite, vous me dites, hein, ok, si je me perds, je ne vais pas. D'accord, nickel. Donc, ce qui veut dire que je dois avoir une forte discipline mentale. Non seulement pour respecter ma méthode de trading, c'est-à-dire ce qui me permet d'identifier des opportunités sur le marché, mais aussi pour respecter mon money management. Si vous avez un capital de 1000 $, vous n'allez pas prendre les mêmes risques que quelqu'un qui a un capital de 10 000 $, quelqu'un qui a un capital de 20 000 $. On est ensemble. Donc, compte tenu de mon capital, il y a un plan de money management que je vais mettre sur pied pour pouvoir gérer le capital de telle enseigne que les gains soient supérieurs aux pertes, pour qu'à la fin, je puisse me retrouver avec du profit. Donc, pour ça, il me faut une forte discipline mentale et une forte discipline émotionnelle. Ne pas paniquer quand ça ne se passe pas comme prévu. Ne pas avoir une certaine euphorie quand ça se passe comme prévu. Donc, le fait de garder pas, même manger, il y a des gens, manger même là, il y a problème dedans. Mais non, c'est vrai. Si tu ne manges pas, il y a problème. Si tu manges aussi beaucoup, il y a problème. Donc, finalement, même pour naître, hein, après, quand vous arrivez, vous avez pris la décision de naître, quelque part, vous avez pris également la décision de mourir. Donc, ça dit que le risque nous guette partout. Donc, ne fuyez pas le risque. Je vais donner la parole à Yves, qui va nous expliquer, qui va nous dire les inconvénients. Parce qu'il y a des inconvénients partout. Donc, les inconvénients du trading. Alors, je vais te laisser. Ce sont des personnes qui découvrent nouvellement le trading. Mais vous avez senti qu'ils comprennent la chose, n'est-ce pas? Voilà, c'est très important. On n'a pas besoin souvent d'avoir le titre d'expert pour qu'on constate que vous maîtrisez votre domaine. Quand on écoute une personne, la conviction avec laquelle elle parle, les détails pertinents avec lesquels elle parle, on sent que cette personne a maîtrisé son domaine. Et on lui accorde le titre d'expert sans qu'elle l'ait demandé. Et c'est ça dont l'Afrique a besoin. C'est très important. Alors, moi j'ai eu donc la loupe là, tu choisis quelque chose hein, qui va peut-être en refroidir quelques-uns. Parce que lorsque le CSEC a fait un très bon plan et il a mis effectivement avantages du trading, quelqu'un devait d'abord présenter un peu le trading. Ensuite, une personne devait parler des avantages, c'est le bon rôle que Dieu donnait à choisir sur moi. Parce qu'on m'a dit non, ça c'est déjà pris. Dieu donnait appris ça, les avantages. Bon, moi j'ai la loupe là, j'ai parlé des inconvénients. Alors, sachez que être trader, d'abord moi je m'appelle monsieur Yves Christopher, je suis donc analyste financier, trader titulaire pour une très grosse banque internationale dont je vais dire le nom ici pour des raisons stratégiques, n'est-ce pas? Seulement de l'argent. Ce qui va rendre le trading très cruel, parce que comme il a dit, lorsque vous allez faire certaines erreurs, il va corriger votre argent. Il n'y a rien d'autre qui va corriger. Vous comprenez? Vous déposez votre argent et vous commencez. Quand vous faites des erreurs, votre argent a diminué. Et à vue d'œil. Concrètement. Moi, je vais donc des personnes dont je gérais les portefeuilles. Ils m'ont dit à un moment donné, ben, écoutez, monsieur Yves, on a suivi des formations, on peut maintenant prendre en charge nos portefeuilles. J'ai dit, ben ouais, c'est possible, c'est prévu dans le contrat que nous avons. Il y avait une personne d'un certain âge. On lui a donné des accès, s'est connecté à sa plateforme et le monsieur a commencé à trader. Un jour, il m'appelle la voix tremblante. Monsieur Yves, il a répété mon nom 8 fois. Monsieur Yves. Il n'a pas besoin de dire la suite. Monsieur Yves. Monsieur Yves. Est-ce que vous imaginez qu'il se porte mon 8 fois? Le monsieur avait la voix tremblante. Parce que le monsieur avait l'œuvre de ses mains. Ses économies fondre sous ses yeux en quelques heures. C'est impitoyable.
ça ne blague pas. Il y en a plein. Des suicides, des dépressions, ça ne blague pas, les gars. Dans un business physique, ce n'est pas aussi cruel. Mais je dois vous le dire, c'est un business, trading, il faut vraiment. Ça ne va pas de quoi il parle. Parce que lorsque vous avez véritablement l'argent, ça vous enseigne, vous avez la discipline qui va avec, vous avez la sagesse qui va avec et le comportement qui va avec. Beaucoup ce sera pour vous gonfler, hein, pour vous faire rêver, pour faire élever votre esprit, pour vous mettre dans des conditions émotionnelles afin de venir vraiment prendre avec eux soit ce qu'ils proposent ou encore après de leur confier votre argent, vos économies. Restez objectif. Restez calme. Soyez procédurier. C'est extrêmement important. Parce que lorsque ça va mal se passer, je vous assure, ces personnes ne seront pas devant leur écran, ne seront pas devant votre téléphone. Et quand vous allez voir, ouais, on dit que c'est fini. Il n'y a plus d'argent là. C'est là qu'on vous appelle, qu'on vous dit, monsieur Yves. Monsieur Yves. Pour maîtriser le marché. Quel est votre money management? C'est des choses concrètes et les résultats peuvent être vérifiés. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui je vais recruter un trader à la base d'un CV. Non, moi je ne recrute pas un trader à la base d'un CV. Monsieur, vous êtes un trader, je vous donne un compte. Trader, nous allons observer. Au bout d'1 mois, vous avez fait des résultats, vous êtes bon. Vous n'avez pas fait de résultats, donc votre CV ne nous intéresse pas. En réalité, il s'agit d'argent. Quand il s'agit d'argent, la psychologie est beaucoup plus importante. Parce que nous aimons tellement d'argent. Et ça fait peur d'ailleurs. En Afrique, l'argent fait peur. Et c'est d'ailleurs le problème généralement des traders. Parlant des avantages, effectivement, je vais juste ajouter une chose. Parce que nous avons tellement bien résumé les avantages. Mais il y a un avantage qui est oublié souvent. C'est-à-dire le trading, généralement, ce n'est pas une activité chronophage. Quand on parle d'activité chronophage, c'est qu'aujourd'hui, certes, j'aimerais investir dans la restauration, j'aimerais investir dans une entreprise physique, mais je serai obligé d'être à 100% là-bas pour vérifier. Mais si vous investissez dans le trading, vous pouvez avoir du temps libre, comme il l'a dit, la liberté. Aujourd'hui, je peux décider d'une stratégie qui me permet de trader 30 à 1 heure de temps par jour. Et je suis libre 7 heures de temps dans la journée où je peux vaquer à mes occupations, aller même investir ailleurs et aller faire des recherches, augmenter mes recherches, augmenter ma vie en termes de vibration, en termes d'énergie. Parce que je vois que c'est quelqu'un qui est vraiment fonctionnel en termes d'énergie. Et c'est très important. Alors, parlons aussi des avantages. C'est vrai qu'il y a énormément d'inconvénients. Parce qu'aujourd'hui, ces inconvénients, moi je le vis personnellement. Je le vis personnellement et ce n'est pas facile de le comprendre si vous n'êtes pas dedans. Je perds énormément d'argent, même si j'en gagne aussi. C'est la fatigue, les maladies, la pression, énormément de trucs que si vous n'êtes pas capable d'être fort mentalement, vous êtes foutu. En réalité, vous cramez. C'est vrai que vous pouvez cramer de l'argent, mais vous-même, vous pouvez cramer à la vente de l'or. Mais quand Poutine attaque et qu'il y a la guerre, mais l'or monte, c'est évident, c'est une valeur refuge. Alors que moi, je suis en train de dormir. Je ne suis même pas au courant. Je me réveille, je vois du rouge. Qu'est-ce que je fais? Si je commence à dire, bon, ça va descendre. Je ne sais pas si ça va descendre en réalité. C'est quelqu'un dans l'administration qui était venu pour voir ce qu'on est en train de faire, donc il suit nos activités. Je lui ai dit, c'est clair ce qu'on fait, la crypto-monnaie de trading. Ah, okay, donc peut-être il aura l'occasion, voilà, Versus Capital, toutes les personnes qui sont là. J'ai dit, mes amis qui sont venus de fatigue, les rencontres, l'objectif, c'est de partir avec des contacts. Donc,
si vous restez jusqu'à la fin pour que les gens prennent vos On peut laisser la parole aussi. Hein. Oui, quelque chose. C'est Alioune Abdoulaye Baro, je travaille à la PS, toujours dans les finances. C'est un rapport avec l'argent. C'est pour l'argent. Donc déjà, merci à vous pour vos interventions, mais surtout la franchise dans vos interventions. Moi, quand quelqu'un me raconte une histoire ou me parle de quelque chose, j'essaie toujours de voir là où se trouve la vérité, la franchise aussi. Donc, quand on est en face des personnes qui parlent de trading, donc souvent on parle que des bonnes choses. Donc là, je vois au moins que l'équipe est partagée. Il y en a qui disent les bonnes choses, il y en a qui disent aussi les conséquences que ça peut créer. Donc, je vous dis merci. J'aurais bien voulu rester jusqu'à la fin. Mais là, on m'a appelé, on m'a envoyé un message pour quelque chose qui est vraiment urgent. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et d'échanger. Et peut-être moi, je reviens dans les fonds. Je suis déjà un peu dedans grâce à lui. Peut-être je vais voir comment faire pour aller plus loin. Juste un message, puisque vous êtes à la DER et vous êtes une structure qui accompagne vraiment les startups et tout ça. D'ailleurs, moi j'ai eu mon frère là-bas, M. Tchernosar, c'est mon frère. Voilà, c'est mon grand frère. Alors, le message que je donne à la DER, c'est d'accompagner une start-up dans la blockchain et les crypto-monnaies au Sénégal. Parce que c'est un enjeu géopolitique. Aujourd'hui, il y a les géants. Binance qui est en train de prendre le marché. Et c'est très important en termes de données. Nous nous inscrivons sur Binance. Binance maîtrise notre manière de dépenser notre argent, il a nos données, il a tout, et Binance n'est pas ici en Afrique. Binance c'est une structure, c'est à la base un Chinois qui s'installe quelque part dans le monde, et c'est la guerre des données et la guerre de l'information. Donc l'État doit accompagner une start-up sénégalaise, c'est bénéfique pour le Sénégal parce qu'il pourra, au-delà de tout ça, contrôler aussi le marché africain et contrôler le marché de l'UEMOA. Et ça serait bénéfique pour cette zone d'avoir une plateforme, la première banque de crypto-monnaies et de blockchain qui pourra s'installer et de servir les Africains. Et de ne pas avoir peur et de voilà. Vous allez tout faire pour me retenir un peu. C'est le message. En Afrique de l'Ouest, ils sont en Afrique centrale, au Cameroun déjà. La semaine dernière, j'ai participé à une rencontre internationale d'Aoda. Ils sont en train de trouver des mécanismes pour mettre des systèmes dans les mois. Donc, on va travailler ensemble. On va essayer de faire quelque chose ensemble. Même si ce n'est pas la DER, je suis en contact avec l'ancien MDG qui est à la DER, qui est très intéressé par ce genre de conversation. Donc, on pourra même continuer des séances, échanger pour essayer de faire quelque chose. Non. Ça doit être une question que chacun d'entre vous doit se poser. Mais Diaby, on te laisse nous dire pourquoi il faut trader. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Très positif, j'espère. Oui. Alors, je vois ici, il y a des crypto-monnaies parce qu'il y a beaucoup de nuances. Alors, voilà. Alors, la question pourquoi nous devons trader, bon, c'est comme quand on demande quelqu'un pourquoi vous devez faire du commerce. Alors, il y a beaucoup de pourquoi est large, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser pourquoi nous devons faire le trading. Alors, la première des choses, la première réflexe que les gens, quand on parle de trading, c'est les gains d'abord. Les gens passent aux gains. C'est bien vrai que quand on fait quelque chose, c'est pour avoir des profits. Mais le trading, ça c'est que c'est un métier que tout le monde peut le faire et que c'est un métier qui n'a pas débuté aujourd'hui. Quand on parle de commerce, quand on parle des temps de prophète, le prophète Mohammed a fait du commerce comme métier. Alors, si à chaque siècle, ça se modernise, aujourd'hui, nous sommes dans une tendance où une génération qui a eu en tout cas beaucoup d'avantages pour devenir ce commerçant du 21e siècle. Alors, pour dire pourquoi nous devons trader, pour gagner des gains, moi je parle des gains toujours parce que c'est le but final.
mais d'abord pour savoir les méthodes d'achat et de vente. Parce que la technique de vente physique, c'est différent des techniques de vente virtuelle. Parce que là, tu n'es pas en face de quelqu'un pour te dire que j'achète et je te vends ça. Mais tu es en face d'un marché où il y a la différence psychologique qui est dedans. Maintenant, pourquoi toi tu dois faire le trading? C'est de se démarquer de la masse, c'est-à-dire la masse qui utilise le commerce physique. Et toi, tu utilises l'effet de levier de l'Internet et du marché financier pour devenir ce commerçant du 21e siècle pour trader et faire rentabiliser tes commerces. Donc aujourd'hui, toute jeune aujourd'hui qui se voit dans le chômage, moi je peux dire c'est un choix. Parce que vous avez toutes les opportunités. Vous avez toute l'opportunité aujourd'hui autour de vous. Vous avez des experts dans la matière qui peuvent vous accompagner, pour vous former. Il y a des livres qui ont été écrits partout. Et heureusement, on a eu Amadou Seck qui a eu l'idée d'écrire un livre avec 10 000 francs. Tu peux commencer déjà à trader. Parce que le livre, avec 10 000 francs, tu commences à trader. Donc c'est quelque chose que nous aujourd'hui, on doit se focaliser. En tout cas, pour se démarquer de beaucoup de choses. Alors, si aujourd'hui on dit pourquoi moi je trade aujourd'hui, moi personnellement, je trade dans le seul but de faire des gains d'abord et aussi pour montrer aux autres comment il faut aussi quitter dans le cercle des masses et se démarquer aujourd'hui grâce à l'Internet. En 2 ou 3 minutes, rapidement, c'est peut-être le conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui. Pour cela, j'aurais besoin du tableau. Alors, il y a un psychologue qui s'appelle Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, c'est un psychologue. Allez-y, tapez son nom, après vous allez voir qu'il est Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, c'est un psychologue. Il a établi un concept comme ça. Pour ceux qui ont fait un peu les mathématiques, ici c'est les abscisses. Les abscisses ici c'est ce qu'on appelle compétences. Il dit sur les abscisses on a les compétences. Et ici on a la confiance. Et sa courbe représente, sa courbe, je vais mettre peut-être en rouge. La courbe de Dunning-Kruger, c'est une courbe qui fait ça. Voilà, c'est ça sa courbe, qui est basée sur les compétences et sur la confiance. Et il a été démontré que sa courbe, là, la plupart des traders agissent comme ça. Et c'est d'après les conseils que vous venez de voir, vous allez peut-être vous allez vous comporter différemment. Il dit qu'au départ, ça, quand on est ici, compétence 0. C'est bon? Quand on est ici, au niveau de la courbe, compétence 0, confiance 0. C'est bon? À ce niveau, compétence 0, confiance 0. Quand on monte ici, c'est qu'il y a confiance, la confiance augmente. C'est ce que ça veut dire. Quand on arrive ici, c'est-à-dire que la compétence augmente aussi. Quand on est, le niveau de compétence augmente. Et il a été démontré qu'il dit que la plupart des traders, la plupart des personnes qui se lancent dans n'importe quel domaine, dès qu'ils acquièrent un peu de connaissances, donc dès qu'ils sont en compétence 1, voici où le niveau de confiance arrive. Avec très peu de compétences, déjà, le gars il entre aujourd'hui, il fait 5 $. La confiance arrive directement ici. Et il se voit comme un expert dans le domaine. Il sort dans la rue, tous ses statuts, il fait capture des $10 qu'il a fait. Il a mis sur son statut déjà. Il cherche même déjà à les former déjà. Il lance une formation pour former les autres à gagner de l'argent. Là, on est ici avec très peu de compétences. Je vous invite à éviter de faire ces erreurs-là. La plupart des gens qui sont compétents, quand ils montent ici, ils commencent à perdre de l'argent, sa confiance diminue. Là maintenant, il revient dans la réalité des faits, sa confiance diminue. Et là maintenant, c'est que sa compétence a augmenté. C'est-à-dire que plus la confiance des gens, plus ils gagnent beaucoup d'argent, plus le comportement, ils ont un tempérament un peu baissé.
Quelqu'un qui gagnait 50 000 francs CFA, il trouve un boulot, il gagne 500 000 francs CFA. La compétence, alors qu'il la confiance augmente, il y a quelqu'un depuis qui gagne 2 millions par mois, mais il a un niveau de confiance moyen. Plus tu augmentes dans quelque chose. Donc, la plupart, lui, dans l'Infigure, il dit que ceux qui sont dans cette tranche de compétences, c'est des gens émotionnellement stables. Ou en termes d'argent, en termes de connaissances, tout ce qu'ils ont en quantité. Quand tu as tout en quantité, tu as un tempérament qui est stable. Donc, ce que j'aimerais partager avec vous, si vous venez de vous lancer, ou bien si aujourd'hui vous décidez de vous lancer, ne tombez pas dans ces pièges-là. Parce que vous allez tout de suite perdre beaucoup d'argent ici. Et vous allez redescendre. Et c'est quand vous allez redescendre que vous allez comprendre. Commencez et cherchez d'abord à augmenter votre niveau de compétence. Et plus vous augmentez en compétence, plus votre niveau émotionnel va être bas. C'est ce que j'avais à partager avec vous pour toutes les personnes qui ont décidé aujourd'hui de se lancer dans le crypto, bien qui sont déjà dans le crypto. Beaucoup se reconnaissent déjà dans cette courbe. Pour les traders, ils se reconnaissent déjà dans cette courbe. Mais pour ceux qui sont débutants ou qui vont se lancer, je vous invite vraiment à observer cette courbe d'Annie-Kruger qui est également appelée la courbe de confiance. Donc on va passer maintenant aux choses sérieuses. Un monsieur qui nous a vraiment fait honneur. Moi, hier, je posais avec M. Gom. On a dit que M. Sek, ce n'est pas une question, il a écrit un livre. Ce n'est pas qu'il a écrit un livre, mais c'est un appel qu'il a lancé. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'il a écrit dans le livre déjà, pour la communauté des traders, pour la communauté des crypto-monnaies, aujourd'hui, au Sénégal, vous ne pouvez pas venir au Sénégal parler de trading sans parler de Dieu donné, sans parler de versus, sans parler. Parce que c'est une communauté aujourd'hui. À part les grandes institutions là, il y a des traders déjà, il y a déjà des gens qui se sont fait une place dans ce domaine-là au Sénégal. Et le fait que dans notre cercle de traders, on a quelqu'un qui sort la tête et qui prend la responsabilité de publier un livre dans ce domaine. Si c'était quelqu'un qui était à la BFM, CGF, et ainsi de suite, voilà, ça allait faire trop de bruit, ça allait, voilà. Mais heureusement, c'est quelqu'un de notre cercle qui a fait ça. C'est un gars qui est avec nous, quelqu'un qu'on côtoie au quotidien, qui a osé sortir ces livres-là. Moi, j'ai l'habitude de dire que voilà, c'est l'un des premiers Sénégalais qui prend le courage, qui prend les choses en main, disent que je vais jeter quand même quelque chose, même si c'est pas complet, même si je ne suis pas expert, même si je ne suis pas économiste, même si je n'ai pas master, je n'ai pas de doctorat, mais je décide quand même de mettre quelque chose à manger sur la table. Et ceux qui vont venir autour de tous les grands experts, les Rom, les Dieudonné, les Yves, Diaby et plein d'autres, il y a également l'autre que il est sorti tout à l'heure, Salut, voilà, des experts qui sont là. Venez, si vous voulez qu'on améliore le livre, vous voulez qu'on fasse quelque chose de plus grand, on est ouvert, on peut travailler sur le truc là. Donc vraiment, c'est déjà personnellement, je vais te féliciter, mais je laisse toujours Yves. Alors, si je permets, avant que... On sait qu'à Saint-Yves, et nous allons profiter pour faire le temps. Merci. Merci beaucoup, hein. Merci tout le monde, tous les invités, tous les participants, voilà, les amis, parce qu'aujourd'hui ça devient une famille, la communauté et tout. Et à chaque fois que je suis avec les amis, dans les universités partout, surtout Yves, qui a été ma présentation, mais après j'ai peur de parler en même temps. Parce que vraiment c'est très très intéressant. Mais quand même, l'objectif c'est ça. L'objectif c'est de faire quelque chose qui va impacter les gens et les autres partout dans le monde. Donc, comme il l'a dit, vous voyez, l'objectif c'est ça. Je dis tout souvent, tu peux passer toute la journée à faire quelque chose qui n'est pas d'importance. Passer toute la journée à faire quelque chose sans importance ne va pas rendre cette chose-là importante. Mais tu peux passer 1 heure de temps à faire quelque chose d'important qui va impacter le monde entier. Comme il l'a dit tout à l'heure, tu peux faire 1 heure de temps de trading et gagner 5 fois plus que Diaby qui a passé toute la journée à trader. Donc c'était ça l'objectif du livre. Même lorsque j'ai écrit, j'ai étudié l'environnement et tout ça. Et je vois que les Africains, surtout francophones, n'aiment pas lire. Les Africains surtout. Moi, c'est mes frères, mes sœurs qui viennent souvent dans mon bureau. Quand je leur dis, prends le livre, commencez à lire le temps que j'ai terminé à discuter avec Josephine Kongom. Tu me dis, quand ils prennent le livre, si c'est 12 ans, c'est 2 ans, pas c'est volumineux, non, je n'aime pas. Donc je me suis dit que quand je vais écrire aussi, je vais permettre, je n'ai pas
pas envie d'écrire pour écrire, mais j'ai envie d'écrire pour qu'on puisse le lire. Et quand j'écris quelque chose qui est adapté avec l'environnement, les gens, quand on prend le livre, automatiquement on dit que ah, là j'ai le temps. Même là où vous passez pour attendre le bus, tu as le temps de lire. Là où vous êtes en voyage, quelque chose comme ça, c'était ça le but. Et pour dire que je vais tirer l'essentiel de ce que je vais faire et de le mettre dans le livre, c'était ça l'objectif. Et merci beaucoup si ça vous a impacté comme ça. Vraiment, ça me fait énormément de plaisir. Et je pense que toutes les personnes aussi qui auront l'occasion de le lire ou bien qui l'ont déjà lu, sachent que aussi, bien sûr, on a écrit quelque chose, mais l'objectif, quand vous lisez le livre, vous allez comprendre vraiment qu'il y a des informations dedans aussi. Donc, merci d'avoir venu aussi sur le trading de la crypto-monnaie. Je pense que je n'ai pas encore grand-chose à ajouter. Ils sont tout dit, ils sont tout résumés. Alors, commençons par Diaby pour dire que le trading c'est un métier. Donc pourquoi trader? Il faut qu'on le considère comme un métier aujourd'hui. Il a dit aujourd'hui on ne peut plus comprendre, accepter quelqu'un puis nous dire que voilà, je suis au chômage, il n'y a pas de travail au Sénégal ou un peu partout en Afrique. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de créer mon travail, de se auto-créer, auto-former partout sur n'importe quel secteur pour faire quelque chose. Donc ça aussi c'est l'une des buts du livre, pour permettre à la personne qui va lire ce livre-là de comprendre par où commencer, c'est quoi le trading, en tout cas les éléments fondamentaux, vous allez les découvrir dans le livre. Donc la discipline aussi, c'est très important. Moi, lorsque Ngom a parlé de discipline libérée, moi je me retrouve, imaginez, pour être honnête, donc dans la vie il faut être honnête. Donc plus qu'on avance, plus qu'on apprend. Moi je suis comme ça, donc je me suis auto-formé à travers mes actes, à travers mes actions, à travers mon travail. L'année dernière, j'ai échangé presque 3 voitures. Est-ce que c'est normal ça? C'est une manque de discipline peut-être. Plus que le temps passe, que tu comprends que ah, tu as fait des erreurs, que tu vas corriger. Donc la discipline est très importante sur le trading, etc. Donc je pense qu'ils sont tout résumés. Et Yves aussi, ce que j'aime aussi chez Yves, à chaque fois que vous lui donnez un rôle ou bien un thème, moi je pense que, souvent je dis, c'est comme un acteur de film. C'est-à-dire qu'on lui donne, si aujourd'hui on n'avait pas demandé de parler des avantages, tout le monde demain, vous allez sortir tout de suite et aller acheter, commencer à trader. Il est comme ça. Donc souvent on commence des tournées universitaires, donc je sais à quoi je parle. C'est pas tout le temps qu'il parle du trading, il parle rarement même du trading. Donc il a beaucoup de rôles. Pour vous dire quoi? Il y a des risques, il y a des inconvénients, comme partout, même traverser la rue, il y a des risques, mais il y a beaucoup d'avantages. Et moi, les avantages de la crypto-monnaie, c'est au-delà pour moi de gagner de l'argent. Moi, je dis la souveraineté monétaire. Récemment, j'étais invité dans une télévision internationale. Je lui dis qu'aujourd'hui, on dépend de francs CFA. Ils sont tous des traders. Est-ce que francs CFA, c'est une monnaie? Est-ce que vous pouvez le trader sur vos plateformes? Est-ce que vous pouvez entrer sur, que ce soit Forex ou n'importe quel marché pour trader avec francs CFA? Il y a tous les devises. Il y a le dollar, l'euro, le yen, tout ça. Et le franc CFA ne fait pas partie. Deuxième chose, imaginez, nous sommes tous là au Sénégal. Si demain vous partez à Dubaï avec 1 million, je donne toujours comme exemple. Et moi je viens peut-être en France ou aux États-Unis avec 1 million. Mais cette fois-ci, c'est dollar ou euro. On a tous 1 million. Mais est-ce qu'on a le même pouvoir d'achat? Non. Mais la crypto-monnaie nous permet, nous tous, de partir à Dubaï avec un bitcoin. D'où tu viens, que ce soit Hong Kong ou aux États-Unis, le pouvoir d'achat est le même. Donc ça nous permet d'être équilibrés partout dans le monde. Et c'est ça qu'on cherche pour en train de se battre, de dire éco, franc CFA, etc. Il y a des contournements, comme il l'a dit Justin tout à l'heure, c'est très important. Internet, c'est un effet de levier. Donc nos parents, il a fallu 20 ans ou 50 ans pour avoir la possibilité de gagner 50 ou 100 millions. Aujourd'hui, il y a des gens, en moins de 10 ans, ils peuvent gagner 100 millions. Ça ne veut pas dire que le temps, le monde a changé. Non, mais c'est les effets de levier qu'on utilise qui sont totalement différents. Aujourd'hui, avec le marché financier, tu peux vendre 100 000 personnes à un seul coup. Est-ce que sur le physique, tu peux vendre 100 000 personnes? Donc c'est uniquement ça la différence entre nous et nos parents. Donc il y a énormément d'avantages de jeter un coup d'œil sur le trading. Je ne vous dirai pas, allez-y, lancez-vous, mais c'était un coup d'œil. Cherchez à comprendre ce pouvoir, comment ça marche.
Et au départ, formez-vous. C'est-à-dire que c'est très important, vous ne pouvez pas vous lancer. Nous, l'année dernière, on a payé presque chacun d'entre nous, j'étais avec Zouster égal. Donc, ce n'est pas des inventions. Presque tout. Notre voyage nous a coûté presque 3 millions pour aller à Dubaï pour se former. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, on achète des formations pour en train de s'améliorer. Donc, lui, c'est lui qui gère tout ce qui est partie technique. Il peut être témoin. Même la semaine dernière, on est en train de parler pour acheter une formation de presque 1000 € sur les formations en trading. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train d'investir sur les formations pour mieux comprendre c'est quoi le trading de la crypto-monnaie. Donc, au-delà de crypto-monnaie, quand on parle du trading, ça ne se limite pas sur les cryptos. Ils ne sont pas dans le crypto, même s'ils investissent sur les cryptos. Il y a plusieurs manières. Peut-être, moi, ce que je dis souvent, c'est beaucoup plus accessible. Tu peux avoir 1000 francs, tu l'investis. Tu peux avoir 2000, tu l'investis. Comme il l'a dit, on attend le prochain Alvin. Peut-être les gens qui vont investir 1000 francs, 2000, ça pourra être vraiment x2, x5, x10. Et ça va être beaucoup d'avantages. En tout cas, merci beaucoup d'avoir venu pour participer à cette cérémonie efficace. Ce n'est pas un événement où on va faire une conférence, c'était ça l'objectif. C'est juste pour vraiment partager avec tout le monde. Et ça prouve aussi que vous intéressez à ce qu'on est en train de faire. C'est pourquoi vous laissez vos activités. Aujourd'hui, c'est un jour ouvrable et vous êtes venus pour participer. Je vous dis vraiment merci beaucoup. Toutes les acclamations, vous les bien, vous méritez vraiment. Il y a vraiment des amis, moi, qui m'ont impressionné tout à l'heure, qui sont venus de Fatigue. Fatigue pour venir participer. Je le dis que non, ça c'est la réussite. Ça c'est au-delà du trading. C'est dans la vie, dans l'entrepreneuriat. Moi je pense que c'est deux choses. C'est la motivation, la détermination, peut-être la confiance en soi. Moi ce n'est que les trois éléments-là que j'ai depuis plus de 10 ans en tout cas. Il n'y a rien d'autre. Je n'ai pas les diplômes qui me permettent de parler de ceci ou cela, mais c'est la confiance en moi qui me permet de parler devant qui que ce soit, même s'il y avait Macky Sall, je peux dire ce que j'ai envie de dire. Ça lui plaît ou pas, moi je le dis en tout cas ce que j'ai envie de dire. La détermination, envie de réussir, c'est-à-dire que d'aller là où je peux trouver des informations. Ce qui nous rapproche le plus depuis aujourd'hui, je peux dire plus de 5 ans, on se rencontre sur pratiquement tous les séminaires, toutes les conférences qui se livrent ici à Dakar. Quand je pars dans une conférence pour écouter, pour apprendre, je retrouve je dis, on a la même façon de voir les choses, même mindset. Donc si quelqu'un qui te fatigue jusqu'à Dakar, je pense qu'ils sont dans le bon chemin. Et vraiment merci beaucoup et félicitations à vous et à tout le monde. Donc voilà juste ce que j'ai à dire. Vraiment merci beaucoup, je suis très content. On va passer maintenant dans une phase assez concrète du livre. Alors, dans le livre de Seck, il nous partage beaucoup de choses. Je ne vais pas faire le résumé ici. Ce que je veux présenter, c'est peut-être le sommet du livre. Alors, dans le trading des crypto-monnaies, Seck nous donne ici une initiation dans le trading des crypto-monnaies. Donc, en prenant ces livres, il y a la partie initiation, il va vous serrer initier pour ceux qui ne sont pas encore. Mais il explique également les 5 méthodes qui existent de gagner de l'argent concrètement avec les crypto-monnaies. Alors, dans les vidéos, ce que moi je les conseille généralement, quand les gens font des vidéos, ils font pour le faire. Mais quand quelque chose est écrit et documenté, c'est que c'est réfléchi, c'est corrigé, c'est revu, analysé, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'en prenant son temps en écrivant les 5 méthodes qui permettent de gagner de l'argent dans le domaine des crypto-monnaies, quiconque va prendre ces livres, qui va analyser toutes ces 5 méthodes, pourra trouver certainement une des méthodes qui va lui permettre de gagner de l'argent. Il parle également de tout ce qui est analyse fondamentale, comme vous l'avez dit. Il détaille également l'analyse fondamentale dans le livre et plein de choses, comment acheter, comment vendre des crypto-monnaies, ainsi de suite. Donc c'est un livre qui va permettre à tout un chacun ici de se jeter déjà dans le monde des crypto-monnaies. Donc le livre vraiment il est assez complet. C'est un petit résumé qui est assez complet pour quiconque veut se lancer dans le domaine des crypto-monnaies. Cette même on l'a dit hier, il est ouvert à toute personne, à tous les experts qui sont ici, qui veulent participer au tome 2 de ces livres, qui va être encore peut-être un peu plus volumineux, qu'il est ouvert. Toutes les personnes, tout ce qui est remarques, suggestions, pour augmenter, argumenter, parce que je sais que la plupart des livres
Ricardo Kanyama, il est maintenant à tome 5 de La chèvre de ma mère. Chaque année, il y a une autre version qui sort. Il y a également La magie de voir grand, il y a Réfléchir et devenir riche. Il a dit que même les grands livres, il y a des améliorations, il y a toujours des mises à jour, il y a des choses qu'on nous demande. Combien de fois dans une technologie, une crypto-monnaie, ou bien un livre écrit sur la crypto-monnaie, qui demandera demain, après-demain, Binance va ajouter une 6e méthode de gagner de l'argent sur Binance. Donc, le livre pourra être remis à jour et ainsi de suite. Mais au bout du jour, actuellement, c'est un livre qui est assez complet. Donc, le livre, il coûte actuellement 10 000 francs. Donc, 5 va dédicacé directement. Puis, alors, il y a des journalistes également dans la salle. Je pense que Abougo. Bonjour tout le monde. Qui va prendre la parole? Alors, la presse est là. Je pense que Africa 7, Régis, je ne le vois pas. Il n'est pas encore là. Donc, à tous les organes de presse qui sont présents pour couvrir l'événement également, avant de passer aux dédicaces, toutes les personnes qui vont acheter, c'est qui va dédicacer directement leur nom. Abougo. Bon, moi, j'avais juste une question. Deux plutôt. On voit aujourd'hui que, de manière générale, l'Afrique francophone connaît toujours du retard en ce qui concerne les business en ligne, en général les dropshipping. Aujourd'hui, on parle du trading des crypto-monnaies, etc. Vous-même, peut-être, vous avez fait le constat, il y a beaucoup d'Africains, de jeunes Africains, qui n'ont pas cette information. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans ce monde, de jeunes gens, qui gagnent beaucoup d'argent à travers Internet, à travers les crypto-monnaies. Et aujourd'hui, en tant qu'acteur aujourd'hui qui vivent au Sénégal, et en tant qu'acteur du domaine du trading, quelles sont les actions concrètes que vous comptez mener pour que l'État du Sénégal entame des activités, que ce soit de sensibilisation, d'initiation, pour amener les jeunes Sénégalais à mieux comprendre ce domaine qui est beaucoup aujourd'hui très florissant aujourd'hui, et pour qu'ils comprennent aussi le message. Aujourd'hui, on peut ne pas dépendre de l'État, des études qu'on fasse à travers l'école française pour pouvoir s'en sortir et gagner notre vie. Cette question est partagée entre vous pouvez chacun répondre. Alors, on va répondre. C'est qu'avait prévu là, voilà pourquoi l'ADER était invité. Oui. L'ADER était invité et également, je pense que d'autres organes de presse étaient invités. Alors, la question elle est très pertinente. Je vais laisser Ngom. Alors, avant même qu'on réponde aux questions des journalistes, on va d'abord peut-être laisser la parole au public. Okay. Voilà, ceux qui sont là. Donc, à Tougo, on va répondre. C'est des Sénégaux, non? Voilà, donc Sénégaux et Africa 7 également qui est là, je pense. Mais avant de répondre aux questions des journalistes, le public, si le public a des questions, on va d'abord. Pour gagner du temps, je vais juste poser ma deuxième question, après on va parler. Okay. À M. Sec, on voit aujourd'hui, vous êtes un acteur du domaine du trading, mais vous ne vous contentez pas seulement de faire des formations pour d'évoluer dans ce monde-là, mais vous aimez partager vos expériences à travers des livres. Vous avez déjà écrit d'autres livres. D'où vous tirez cette envie-là d'écrire? Comme vous avez souvent envie de le rappeler, vous n'avez pas fait des études scolaires, des études françaises, mais aujourd'hui vous écrivez. Et ça personnellement, ça m'impressionne. D'où est-ce que vous tirez cette envie-là et cette force-là d'écrire constamment? Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous de Sénégal. Alors, donc, on va laisser la parole rapidement, on va prendre des questions. Vous avez vu que chacun a débattu un sujet assez spécifique, y compris l'auteur du livre Amadou Sek. Donc, on va prendre une série de 3 questions. On va prendre 3 questions. Oui, Ali. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Ali Gaïdien. Je suis un apprenti trader. Je suis dans le domaine de la crypto-monnaie. Et j'ai bien écouté M. Ngom, son intervention qui a été très pertinente. Donc j'aimerais juste poser la question à savoir, puisqu'il a parlé du halving qui se fera en 2024. Donc ma question est de savoir, est-ce que le halving ça concerne tous les crypto-monnaies ou uniquement le BTC? Et par exemple, puisque moi je suis un apprenti et les gens comme moi qui sont nocifs dans ce domaine puissent connaître en fait quel est le rôle
des mineurs dans ce halving. Puisque vous avez dit tout à l'heure que vous allez nous expliquer un peu du halving, il y a des termes que les gens ne comprennent pas. Donc, j'aimerais bien que vous reveniez un peu, puisqu'il y a des gens qui s'intéressent vraiment, ils ne font pas du trading, mais ils achètent pour le holding, pour le long terme. Donc, ça m'intéresse vraiment et j'aimerais que vous reveniez sur ce point. Une première question, c'est pour Ngom. La première question, c'est pour Ngom. Ça concerne Ngom. Ok, deuxième question. Je voulais savoir, puisque vous avez parlé de ce que le trading c'est un métier. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est un métier qui est accessible à tout le monde? Est-ce que n'importe qui peut faire le trading? Ou est-ce qu'il y a des prérequis pour faire le trading? Est-ce que c'est seulement la formation? Il faut juste faire la formation pour faire le trading? Est-ce que c'est un métier que tout le monde peut faire? Un journaliste, un jardinier ou n'importe qui, est-ce qu'il y a plus l'aider pour faire le truc? Bien, c'est quelque chose qui est vraiment avoir des aptitudes spéciales pour être trader. Parce que l'impression que ça donne et que tout le monde peut faire le truc. Est-ce que c'est vraiment ça? D'accord. Merci beaucoup. Cette question, Yves, on te la donne. Pourquoi pas? Ok. Une troisième question. Oui, bonjour à tous. C'est David Perry, étudiant. Ma question, c'est de savoir par rapport à les crypto-monnaies, à combien estimez-vous un fonds de départ pour se lancer dans les crypto-monnaies? Je voulais savoir un peu. Ok. Et Javi, cette question. Ok, donc la première question, Ali, c'est à Ngom. Le rôle du minage dans le halving. Sur le halving. Et vous avez parlé du minage, puisque c'est-à-dire. Lui, il faut expliquer un peu les termes. Minage, halving, voilà. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait cette volatilité? C'est-à-dire cette tendance haussière. Par exemple, si je prends le cas du Bitcoin. Prends la parole et tu finis. Il y aura plein de questions. Peut-être je vais répondre juste à vous. C'est exactement ce que j'ai dit à mes amis du Fatigue que je vais lui dire. C'est juste la confiance. Et je dis dans nos conférences souvent, notre cerveau est beaucoup plus puissant que l'ordinateur. Un ordinateur, il y a un moment donné, on vous dit espace insuffisant. Notre cerveau, quand on met des données, il est beaucoup plus ouvert et voilà. Donc c'est juste ça, je me suis dit que tout est possible. Il suffit juste de vouloir, et comme vous le dites vous-même, vouloir c'est pouvoir. Quand je veux quelque chose, je me lance et après c'est parti. Et ensuite, j'ai vraiment des gens aussi qui chacun apporte aussi sa contribution pour que ça aboutit à quelque chose. Toutes les personnes qui sont là, vous, l'équipe de Vision d'Afrique et tout. Donc tout ça, toutes les personnes, tous les amis aussi apportent leur contribution pour que ça soit une réussite. Vraiment, c'est ça. Peut-être ce que l'on a dit tout à l'heure, ça concerne aussi tout à l'heure ce que Nicolas a posé comme question. Même en Europe, que ce soit en France, ils ne sont pas encore trouvé un mécanisme pour taxer les cryptos. Même si France est l'un des pays les plus taxés au monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si vous voulez passer par eux-mêmes, par les cartes prépayées de votre banque, etc. Mais les gens qui ont des cartes Binance en France, ils n'ont pas taxé. Parce que 1000 € en France, je pense qu'ils prennent 300 €. 30%. Voilà. Maintenant, mais il y a le contournement, c'est d'utiliser les cartes Binance. Moi, j'ai des amis en France, quand ils ont besoin d'envoyer retirer 1000 €, ils m'envoient 1000 USDT ici à Dakar. Moi, je prends l'équivalent de 1000, je leur envoie par Western Union. Tu vois, même Western Union, peu importe les frais, c'est 10 fois ou bien 100 fois moins cher que s'ils passent dans leur service. Voilà. Donc, exactement. La crypto-monnaie, moi, je pense que ce qu'on a dit tout à l'heure, ça va être difficile de trouver un consensus pour le contourner. On peut mettre un mécanisme pour dire si vous passez par cette sortie-là, tu vas payer. Mais il y aura toujours des contournements. Comme il n'y a plus de frontières en fait, c'est les frontières qui n'existent pas. Exactement. C'est ça qui rend la chose. Ok, donc c'est bon, hein. Donc pour toutes les personnes qui veulent acheter, il y a des gens qui ont déjà acheté. Pour ceux qui ont déjà acheté, peuvent passer. C'est qui va directement les dédicacer. Comment il s'appelle? Babacar. Oui, Amina. Babacar, tu viens, voilà. Go.